Isekai, No Game No Life. C'est sûr que j'ai frustré une couple de personnes à dire ça. J'ai jamais pensé à ça, hein? No Game No Life, c'est un Isekai. Et on voit Snake contre Boy. Kabara contre UG5. Losers Quarterfinal, gang. On y va. C'est commencé, c'est parti. Un match-up qui va être assez intéressant. Roy qui, comme de raison, veut se rapprocher et se battre proche. Hey Z, y a-tu des bans dans ce match-up-là? Aucun ban pour nos deux joueurs. Je rappelle, on est dans un tournoi spécial en ce moment. Nos meilleurs joueurs se font bannir jusqu'à 8 personnages. C'est ce qu'on a vu avec Z. Et, ici, joueurs qui jouent leur main en ce moment. Donc, on va s'attendre à avoir les meilleurs plays. Pour le lingering hitbox qui va frapper ici avec le up tilt sur la plateforme. Tellement un move puissant. Honnêtement, un des moves du jeu qui pourrait être un personnage à lui tout seul. Up tilt, that's it. Puis probablement dash attack quand on pense. Down there. Oh, la C4 qu'on n'avait pas vu. Même moi, je l'avais perdu de vue. Et je pense qu'il l'a sur lui. G5 doit faire attention déjà à 90%. Le problème, il va le shielder, mais le shield un peu bas. Forward tilt, capable déjà presque de lapper. Et en pourcentage. Et le down smash va catcher le roll à côté du ledge. Et UG5 déjà en très mauvaise situation dans cette première game. Game assez rapide jusqu'à date. Va être capable de venir chercher le up air, mais ça ne touche pas. Parce que Snake, on le sait, a un fat ass et il jiggle quand il stick around. Et ça l'aide à survivre aussi. Et finalement, on va prendre le kill avec un back air. Et maintenant, pourtant, mais sur sa dernière vie, il le roll avec la C4 déjà bien placée. On boxe sur le bord du ledge. Grenade. Des grenades. Tu dois assumer que Snake a une grenade dans les mains. Faut toujours assumer que lorsque tu le frappes, il va avoir quelque chose. Et down smash qui réussit à clipper le ledge guard. Le recovery ici. Un match, si je ne me trompe pas, en moins de 2 minutes. Même pas eu le temps de voir. Un match extrêmement rapide. On va voir sur le capable. 2 minutes 11, exactement. Quand même vraiment rapide pour un premier match. Un match explosif, mais honnêtement, you know what? Ça fait du bien de voir des matchs que les gens prennent pas trop leur temps, sont pas trop en train de chiller, de juste camper. On peut voir ça souvent avec des snakes. Pour leur grenade, par Nikita. Kabara, on le voit déjà, et un snake, un peu plus un boxeur. C'est un personnage qui permet d'être plus behind, plus prendre son temps, plus set the pace of the game, vraiment. Juste être agressif dans la face, continuellement, combo et faire du dégât. Yes. S'enfuit. Greg qui s'en vient tard, gang qui s'en vient tard, mais on lâche pas. Reste une coupe de match, tout le monde, le top 8. Voir s'il a réussi à se rendre plus en grande finale. Est-ce que c'est un de nos classiques, Soar et Smock en grande finale? Est-ce que ça va être un de nos underdogs avec leur band qui vont se rendre? Mais ici, peu importe ce qui se passe, un ou deux underdogs va devoir lutter. Kabara qui, cette fois, en fait, G5 a trouvé un kill assez tôt. Va être capable de prendre le early lead après une game qui était assez désastreuse. Première game vraiment mauvaise. 4%. Chose rétituée à ce pourcentage-là déjà. Dash Attack le fera pas. Nikita va manquer. Et Dash Attack va réussir à le faire cette fois-ci. C'est aussi... Oh, et Dash Attack right back, mais un bon guy va permettre à Kabara de vivre. Edge. Kabara. Crie. Et en même temps, c'est un peu ce que Snake cherche à sortir ses grenades, taper sa C4, prendre son temps. Non, pas laisser son adversaire dedicate et
Pas laisser à l'adversaire choisir le rythme. C'est vraiment ça la force de Snake. Ouais, maintenant, sur leur deuxième vie, almost even, honnêtement, basically even. Et les grenades comme ça, mais t'en prends une, t'en prends une. Lingering hitbox back here va se setuper au ledge. Le premier hit de jab avec un combo de forward tilt prendre le kill au ledge. Et Kukabara va reprendre l'avantage sur cette game-là. Et right back to even. 1-1. 0% sur nos deux joueurs. Down, up air. On réussit à attaquer tout seul. Va protéger de sa propre grenade. Ça a été probablement beaucoup de dégâts. C'est quelque chose que je vois de. J'ai l'impression que un peu de difficulté à aller autour des grenades, aller autour de juste Snake qui tient la grenade qui reste au sol, de pourcentage en fait, depuis le début du match. C'est à cause de ça. Deux compétiteurs basically even avec ce grenade-là qui explose 76 à 83. Et tout le temps quand je dis un pourcentage que tout de suite le monde se va frapper puis ça revient à even. Il manque 2-3 hits. Et encore back and forth. Rogue forward smash. 5. Essaye d'aller avec le ralentit le rythme. Encore une fois, comme je l'ai dit, c'est ça le name of the game. Snake, approche-moi. Le setup, approche-moi. Allez, oh! Et le up air va barely pas être assez. Mais la deuxième va définitivement le faire. On réussit à égaliser ça. 1-1. La question, c'est où est-ce qu'on se va? C'est ça la question après une passe. Est-ce qu'on voit un changement de stage? Est-ce qu'on reste sur le même stage? D'habitude, Snake cherche des stages pour edgeguarder un peu plus. Des grenades, peut-être un peu plus de camping. Mais on va voir un stage pas plus grand. Small Battlefield. Juste des easy setups de combos sur les plateformes. Autant que le Snake, on va s'entendre. Même un peu plus. On va voir peut-être que Kukabara c'est quelque chose que moi je sais pas. Beaucoup de choses que moi je sais pas. Là pour apprendre, on apprend quelque chose tous les jours, tout le monde. Right chat. Gang, bim dans un petit peu, vous devez me dire au moins comment, c'est quoi la température chez vous là. Et déjà assez explosif, 83% sur UG5, un peu une répétition de notre première game. Est-ce que c'est une question de stage, une question de mental? La grenade up air, mais ça ne sera pas tout de suite. Barely not enough. Lire le roll derrière, mais le dash attack pas assez encore. 153. Light breeze de la part de Snake va tuer. Grab release. Dash attack. Qu'est-ce que c'était cette stage? J'ai vu encore un dash attack. Tellement une option safe, tellement une option forte. Il va réussir, UG5 va réussir à se faufiler ici. Finalement, mettre un peu de dégâts. Mais la C4 qui laisse tomber. UG5 se fait frapper par ça. Vraiment, la C4 ici va jouer tour. Kukabara qui se laisse exploser. C'est tactique, gang, c'est tactique. C'est une façon de resetter. Top carry sa propre grenade. Juste flex un petit peu, gang. Et Smith, à date, vraiment été à Kukabara, semble être presque une fois sur deux, juste thinking ahead, juste temps un peu en avant avec la CIF déjà prête. Et UG5 soit l'oublie, soit pense va être capable de la bloquer, de réagir, mais de punir quand même assez souvent. Forward air ne sera pas assez. Et le back air, lui, va être assez, mais est allé juste un peu trop bas. Juste un peu bas. Je me demande même si
Le back air qui a touché le Cypher n'a pas ralenti et Roy un peu trop longtemps dans les airs. Vraiment malheureux SD ici. Grenade à grenade à grenade. Des trades, mais c'est pas des trades que tu veux prendre quand t'es behind. Un forward smash juste direct dans la grenade, prendre un autre. Là, c'est là que Snake est vraiment bon. Encore une fois, il peut prendre un pas de recul, prendre une grande respiration et peut ralentir le rythme. C'est folle. Ah, vous voyez déjà, il prend un peu de temps. On vient de revoir le jab forward tilt qu'on a vu plus tôt tuer dans le premier match, si je ne m'abuse. Nikita. Et un lead protégé, mais 120%, 130%. Sa dernière stock déjà. C'est peut-être a little too late pour notre joueur québécois. Et le back air va réussir à le prendre. Très, très catch. Air dodge, ledge. Et encore une fois, 140%. Pas fini. Mais est-ce que ça l'est déjà? Oh, beau read ici. Et la deuxième hit ne va pas trigger la grenade. Et le landing, lui, va être dessus la grenade qui trigger. Et le up tilt va le prendre. Kabara 2-1. Rapapap. Hein? Je sais pas si j'aimais la musique de lobby au début, mais assez content de... Assez content. Il retombe, je pense un peu à est-ce qu'on s'en va. Count it steady. On va rester Snake sur leur boy. Et j'ai pas vu, je pense qu'on a stage. On est revenu à PS2. Donc, je me demande c'est quoi le thought process ici. G5. Est-ce que c'est juste de distance, un peu plus de jeu, des grenades? Est-ce que c'est une question de survivre un peu plus? On va voir c'est quoi le plan de match. Parce que G5 est sur son last match s'il perd dans ce ici. On ne lui cède pas. Il y a un early. Oh, j'ai failli le caller un peu trop tôt. Il y a eu ce air dodge là, mais va pas être capable de le tenir. J'adore voir deux joueurs juste size up. Aucun bout. Les deux sont en train de baiter une option. Ils regardent qu'est-ce que l'autre fait avant d'agir. Mais aucun des deux joueurs parle d'eux. Je suis seté. Encore une fois, une différence de 40% dans ce match-up-là, ça veut basically rien dire. Ça remonte tellement rapidement. Il y a tellement d'attaques qui peuvent tuer de tôt. Deux côtés que question de qu'est-ce qui touche et qu'est-ce qui touche, mais ça va être un up tilt ici. Non, je pense que c'est juste ici qu'il a baissé le son du micro apparemment. On m'entend plus. Je pense que c'est juste qu'ils veulent plus m'entendre. Le up tilt va le prendre. Comment? Out of shield down there, c'est quelque chose que ça m'étonne tout le temps de ne pas voir, mais aussi une option qui est quand même assez stable si ça se manque. Cypher, par contre, ça c'est le classique panic option de la part des Snake. Probablement juste un peu moins classique que la grenade. Encore une fois, Roy tellement de dégâts depuis le début sur ces grenades-là, sur ces explosions-là. Beautiful jump. Est-ce que c'est juste du jab forward tilt? 3-4 fois qu'on le voit sortir de la part de Kabara. Ça a l'air de bien fonctionner jusqu'à date. Kabara sur le ledge guard met un beau petit reversal. C4. Ledge va créer un peu de pression.
Kabara revenir, mais le back here, en atterrissant, va finalement prendre. Malgré qu'il y avait un mauvais hier, on n'a pas vu les éclairs. Back here to back here, c'est un classique. C'est par un move. Chose le même move pour montrer qu'il est aussi capable de tuer avec. C'est assez important. Honnêtement, je pense qu'au-dessus de la moitié des gars que UG5 a reçus depuis le début de la game, depuis le début des games, c'est juste des gars de grenade, des rogue grenades que Kabara va se pull out pendant les combos des rogue grenades. Il va juste laisser va atterrir dessus. Ces 6 là qui sont super bien placés quand même. Mauvais punish ici. C'est tellement difficile à punish ça. Là, tu sais jamais si ça va te cross up, jamais ça va atterrir, ça sort tellement vite. Dash attack. Capable de catch it up. Mais le back air va pas être assez. Le prochain va probablement l'être. C'est juste une question de un bon petit spot pour le Roy. Et dans le cas, c'est juste un bon frappe. Grenade, ça sera pas assez, mais t'en viens proche. Up tilt. Yep, that'll do it. That'll do it. Et 3-1. Encore le coup Kabara. Et on va voir